Créteil, samedi dernier. Ça, c'est ma fille. Sa couleur préférée, c'est le bleu. Le bleu, c'est le seul mot d'ordre qu'a donné Jawida pour une longue marche. Celle en l'honneur de Sandra, sa fille de 23 ans, tuée il y a quelques jours. Sandra, aujourd'hui, il y a tout le monde qui soit avec toi aujourd'hui. C'est tout le quartier du Montmélie où elle a grandi qui est en deuil. Il y a les mamans autour de Jawida. Il y a les amis et les camarades de fac autour de Indra, sa sœur. Ouais, je l'ai vu. D'accord. Tous réunis dans la douleur, au pied de l'UPEC, l'université de Créteil où Sandra étudiait. Tu m'as dit que t'allais à la fac, que tu rentrais plus. C'est terrible ça. 150 personnes sont là. Bonjour, je suis enseignant à l'université. Une de mes étudiantes. La faculté est avec vous. Merci beaucoup d'être venu. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un dernier hommage à cette jeune femme du quartier, tenue dans le silence. Sandra a disparu le 9 mai dernier, sans un appel de détresse, sans message inquiétant. Elle a été retrouvée morte 3 jours plus tard, dans le coffre de sa voiture. Alors aujourd'hui, c'est une peur qui s'installe, d'autant plus douloureuse que sa mort demeure incompréhensible. Les jeunes, faites attention à vous. On n'est pas à l'abri. J'ai peur pour vous. J'ai aperçu votre fille plusieurs fois. C'était une fille très studieuse, très gentille, très sérieuse. Donc on a tous des enfants ici de l'âge de Sandra. Et Madame, courage et toutes mes condoléances à toute la famille. Sandra était connue de tous. Ils lui ont dit adieu dans ce jardin où parfois elle venait jouer enfant, en promettant de savoir pourquoi. Sandra Bignet est une jeune femme bien dans sa peau et dans son cercle familial, exclusivement féminin. Son papa est mort d'un cancer il y a 2 ans. C'est avec sa sœur et un petit groupe de copines qu'elle passe le plus de temps en dehors de ses études. Une jeune étudiante toujours sérieuse. À la faculté de Créteil, elle suit un master de management de PME en alternance en entreprise, ce qui l'amène à sillonner l'Île-de-France et les supermarchés. Aurait-elle été au mauvais endroit au mauvais moment? Ou aurait-elle caché des soucis personnels à ses proches ou ses collègues? J'ai bien vu qu'il y a quelque chose qui n'allait pas bien, parce qu'elle n'était pas souriante, convenante. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Quel a été son itinéraire? Enquête sur les derniers jours d'une jeune étudiante sans histoire, retrouvée étranglée dans sa voiture. C'est sur cette grande avenue que le véhicule de Sandra a été découvert. Ici, à Valenton, une commune voisine de Créteil. C'était le dimanche soir 12 mai, 3 jours après sa disparition. Cet homme préfère rester anonyme, mais il fait partie du groupe d'amis de la famille qui a repéré par hasard la voiture et prévenu la police. Nous l'appellerons Karim. C'est là que la voiture se trouvait, sur la deuxième place de parking, là au niveau du poteau entre les 2 arbres. Là. Le camion, il était là. Karim note surtout des détails très troublants. La voiture, elle était anormalement propre. C'est-à-dire qu'elle était astiquée, lustrée pratiquement, elle était propre. Le siège avant, il était anormalement reculé, de façon qu'une personne de plus d'1m75, 1m80 puisse conduire ce véhicule. Alors que la petite, elle mesure 1m50, 1m55, elle était petite. Les 2 pare-soleil avant qui étaient baissés, donc je ne sais pas si c'est pour le soleil ou la caméra. Le soleil, il ne faut pas dire que c'est le soleil parce que la veille, il a plu. Une ou plusieurs personnes auraient-elles dissimulé leur visage pour voler la voiture, ou pire encore, en secouant le véhicule, Karim est persuadé qu'il y a quelque chose dans le coffre. Avec mon téléphone, j'ai allumé, j'ai regardé à la page arrière et il me semblait avoir vu un chemisier blanc ou quelque chose comme ça. Donc là, j'étais un petit peu sûr qu'il y avait quelque chose dans le coffre. Et à partir de là, on a appelé la police et tout. Quand ils sont arrivés, ils ont ouvert, en fait, il y avait la petite Sandra qui était dedans. Voilà. Jusqu'à présent, j'ai encore des frissons. Là, je parle, j'ai des frissons. Ça me tue.
Sandra est retrouvée pieds et poings liés, le visage tuméfié et bâillonné. Selon l'autopsie, la jeune femme a été étranglée, mais n'aurait pas subi d'agression sexuelle. Sandra connaissait-elle son ou ses meurtriers? Pour Karim et ses amis, cela ne fait aucun doute. Le jour même, on avait déduit que c'est quelqu'un qu'elle connaît et qui connaît aussi ses amis. C'est pas normal que la personne elle habite là, on retrouve la voiture ici. C'est-à-dire dans un quartier tout proche de l'appartement de Sandra. À peine 4 km séparent son domicile du lieu de la découverte de la voiture. Une information judiciaire a été ouverte contre X. Pour l'heure, les enquêteurs ne privilégient aucune piste. Les relevés d'ADN n'ont encore rien donné. Ce jeudi 9 mai, jour de sa disparition, qui Sandra a-t-elle bien pu croiser? En quittant le quartier du Montmély et ses grands ensembles HLM, tranquilles et populaires, la journée s'annonce pourtant tout à fait normale pour la jeune étudiante. D'abord une matinée de travail dans une PME, puis elle doit regagner son université dans l'après-midi. C'est ce qu'elle écrit à Indra, sa petite sœur complice, avec laquelle elle partage tout. Je reçois des messages de ma sœur comme tous les jours quand elle travaille. Messages qu'on s'envoie habituellement, j'ai rigolé un peu avec elle. À 12h07, elle me dit qu'elle est dans la campagne et qu'elle va rentrer vers 13h, 13h30. Ensuite, elle me dit qu'après, elle ira à la fac cet après-midi. Et elle me dit donc là, je suis sur l'autoroute du Soleil à midi, juste après. Elle me les a tous envoyés à peu près à la même heure. Donc moi, je lui réponds d'accord, je lui dis que je l'aime. Mais Sandra ne s'est jamais rendue à la faculté. Ce n'est pas dans ses habitudes. À partir de 16h, Indra multiplie les SMS. Après, j'ai commencé à lui demander où est-ce qu'elle était, si elle était rentrée. Réponds quand tu verras, s'il te plaît. On s'inquiète beaucoup. Elle ne recevra jamais de réponse. À 21h, Indra donne l'alerte. Elle se rend au commissariat. On est arrivé, il était déjà tard, donc il était fermé, donc on a sonné à l'interphone. Ils nous ont dit que là, c'était pas une disparition. Ils ne pouvaient pas considérer ça comme une disparition, la personne étant majeure. Ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire pour nous. On s'est dit qu'on n'allait pas rester là, on est directement parti à sa recherche. Sans l'aide des policiers, donc, Indra et ses amis vont d'abord passer tout le quartier au peigne fin, les grands boulevards, les parkings, mais aucune trace de la voiture de Sandra. Dans les moindres recoins, aucun vêtement n'est retrouvé. Personne ne l'a aperçu non plus. Indra et ses amis ne repéreront aucun indice jusqu'à la découverte macabre du corps de Sandra dans sa voiture 3 jours plus tard. Alors que s'est-il passé ce jeudi 9 mai? Nous avons retracé le parcours de Sandra. Ce matin-là, elle est au volant de sa Peugeot 206. Commerciale pour des crèmes glacées, elle doit faire une série de relevés de prix dans différents supermarchés de grande banlieue dans l'Essonne. Elle a notamment rendez-vous à Arpajon, à 11h, dans ce magasin. Une visite express. Sandra, visiblement, sait ce qu'elle a à faire. Comme en témoignent ces images de vidéosurveillance que nous nous sommes procurées. Marie, la directrice du supermarché, est l'une des dernières personnes à l'avoir vue. Elle est rentrée là directement et elle s'est présentée directement ici. De là, elle a fait son relevé. Il y avait mon adjoint qui était là et mon adjoint a dû lui dire qu'il fallait qu'il aille voir directement la directrice qui avait un tablier bordeaux. Donc elle m'a repérée. De là, elle m'a présenté sa feuille et m'a dit, voilà, c'est pour vous dire que j'ai fait un relevé, que tout y est. Sandra va droit au but, mais la directrice remarque surtout une chose. Ce jour-là, la jeune femme n'était pas aussi souriante que d'habitude. C'est pas quelqu'un qui était contente de présenter ses produits pour dire que j'avais tout, voilà, du tout. J'ai bien vu qu'il y a quelque chose qui n'allait pas bien, parce qu'elle n'était pas souriante, convenante, mais c'était pas une fille qui était épanouie, on voyait bien. Elle était attristée pour moi, il y a quelque chose qui n'allait pas. C'est la dernière image de Sandra vivante. Elle n'est restée que 10 minutes dans le magasin. Était-elle préoccupée? Aurait-elle caché des difficultés à sa famille ou à ses amis? En tout cas,
La jeune femme a repris sa tournée et a rendu visite de la même manière, express, dans ce magasin de Milly-la-Forêt. Il est midi, Sandra prend le chemin du retour sur l'A6 pour regagner l'université de Créteil. Elle ne donnera plus signe de vie. Selon les premières investigations de la police, son téléphone a borné pour la dernière fois à Quincy-sous-Sénart, à l'est de l'itinéraire idéal pour rejoindre Créteil. Que fait-elle là? Mystère. Mauvaise rencontre ou avait-elle rendez-vous avec l'une de ses connaissances? À l'université, l'hypothèse d'une relation cachée ne tient pas selon Leïla et Jeanne. Juste à côté. Elles sont amies avec Sandra depuis le lycée. Sandra, elle n'a jamais eu de mauvaise fréquentation. Franchement, une fille sans histoire. Elle avait de problèmes avec personne. C'était pas du style à aller en boîte de nuit, rencontrer n'importe qui comme ça. Et histoire sérieuse, elle était plus axée sur les cours et sa famille en fait. Pour ses deux amies, Sandra était même toujours prête à montrer l'exemple. Elle était toujours là en fait pour aider les gens. Elle était sérieuse, que ce soit les études. Elle révisait quand il fallait, elle était sérieuse en cours, elle loupait pas les cours. Et elle a toujours travaillé au parallèle de ses études aussi. Pour aider sa famille. Ouais. 3 semaines après le drame, l'enquête n'est encore qu'à ses débuts. Mardi dernier, la famille de Sandra a pu se constituer partie civile via son avocat, Maître Ben Sadoun. Un dossier bien mince, ne contenant que des questions. On ne sait pas qui a fait ça, on ne sait pas pourquoi Sandra est morte et on ne connaît pas les circonstances de sa mort. On ne sait pas si elle est décédée le jeudi, si elle a été enlevée, si elle a été séquestrée. Et la seule chose qui pourrait éventuellement apaiser cette maman, cette sœur, ses amis, toute une famille, c'est des réponses concrètes. Pour le moment, en l'absence d'indices pour retrouver le ou les meurtriers de sa fille, impossible pour Jawida de faire son deuil. C'est la chambre de Sandra. Tous les matins, je le passe toujours tout le temps comme ça, parce que après, voilà, je lui dis, maman, elle est venue quand même te dire bonjour. Je sais que tu es loin, mais tu m'écoutes. N'oublie pas que je t'aime beaucoup. Jusque-là, je dis toujours, elle va te frapper à la porte, elle va dire, voilà, maman, je suis là. Je suis là, je rentre. La chambre est restée telle que Sandra l'avait quittée le 9 mai dernier au matin. Celle d'une jeune fille sage et réservée. Quand vous voyez ces peluches, puis il y a son odeur aussi de son dodo, il a des années ce dodo. Moi, je lui dis, le pauvre, khalas, il est fini. Mais ça n'empêche, elle dort comme ça. Justement, celui-là, quand vous la voyez, elle dort comme ça. Elle dort comme ça. Pour sa mère, rien ne pouvait laisser présager de quelconque menace. Sandra semblait vivre dans un cocon familial. Quelques jours auparavant, elle avait acheté de nouvelles chaussures. Je vous assure qu'elle les a jamais mis. Elle le volait. Quand j'ouvre le placard et je vois cette boîte, ça me donne la rage, la haine à ceux qui a fait ça, à ceux qui m'a privé de mon bébé. Voilà. Une rage d'autant plus forte que le mystère de la mort de la jeune étudiante reste entier.